Je suis avec mon gars. MJ est à la planque avec le meilleur réseau des reptiles. Combien d'argent en reptiles vas-tu me montrer aujourd'hui? Un demi-million de dollars en serpent. Le réseau Reptile Trap Talk de MJ diffuse chaque jour et j'ai eu la chance d'y participer plusieurs fois. Ce que vous ignorez peut-être sur MJ, c'est qu'il détient l'une des collections les plus chères et impressionnantes que j'ai vues. MJ, tu avais tous les varans arboricoles, tu t'es tout débarrassé. Mais les bleus, pourquoi? J'ai gardé les bleus à cause d'une règle de l'Agence spatiale européenne qui interdit leur vente entre États, pour l'instant. Agence spatiale européenne ou loi sur les espèces en voie de disparition vise à protéger l'espèce. Mais il n'est pas logique d'interdire le transport d'animaux captifs entre États. Cela ne réduit évidemment pas la population indonésienne, c'est illogique. J'espère que cette décision sera vite annulée. C'est ce que signifie l'Agence spatiale européenne. Je pense que toute personne qui a le blues est dans une position unique pour travailler avec cela. Documenter ce que nous pourrions présenter lors des batailles législatives de l'États-Unis American Red Cross pour lever cette inscription à l'Agence spatiale européenne. Le fromage bleu n'est absolument pas en danger. Je ne comprends pas pourquoi il figure sur cette liste américaine et à l'Agence spatiale européenne. À la rencontre, je me suis dit, tu as ces superbes fromages bleu-rouge stockés aux États-Unis. Tu veux élever des varans arboricoles? Je n'avais pas la capacité pour toutes les espèces, j'ai donc dû être raisonnable. J'ai trouvé des foyers pour... j'avais un pote à moi qui a pris toutes les autres espèces de varans arboricoles, ce qui était super, et moi j'ai gardé les bleus. Ce sont des varans arboricoles bleus nés et élevés en captivité aux États-Unis, présents définitivement. Les varans arboricoles bleus sont mes préférés. Voir ces adultes chez MJ était génial. J'ai hâte que Stitch atteigne cette taille, mais nous sommes ici pour voir des serpents impressionnants. Pour vous lancer dans les espèces arboricoles, procédez ainsi. Alors MJ, je vois une boîte avec des ventilateurs et des objets ovales. Si tu entrais sans rien connaître aux serpents, tu penserais « Ok, c'est un objet sympa à 200$ devant moi. » Mais si tout ça est clos, ça vaudrait combien? Ça voudrait qu'on trouve une nouvelle maison, c'est sûr. Donc, je dois dire, tu sais, je ne fais pas ça pour l'argent, mais ce qui se passe en ce moment pourrait peut-être m'offrir la plus grande maison que je veux pour ma famille, pour ma collection. Je ne voulais pas quitter mon varan à dentelle ni mes varans arboricoles, mais je manque simplement de place. Si je pouvais récupérer cet espace, je pourrais récupérer mes varans à dentelle. Donc, oui, il y a vraiment beaucoup d'enjeux en ce moment, je dirais. Alors, question. Combien d'œufs as-tu dû faire éclore pour t'acheter cette Lamborghini verte dans ton jardin? 20. 20 œufs? La Lamborghini verte appartient à mon fils, pas à moi. Donc, tu gagnes assez pour offrir une Lamborghini à ton jeune fils? Elle a une batterie 12 volts. C'est une légère. Combien de chevaux a ce bolide? 0,5. Je peux la conduire. En fait, elle te va parfaitement. Tu veux dire que c'est une maison, non seulement car je peux y entrer, mais aussi pour sa valeur. Ceci est un Chondrobator. MJ est donc un mélange de Northern et de Baisin. Je suis critiqué dès que je poste ce serpent. Ouais, les puristes ne l'aiment pas et ne veulent rien en savoir. Moi, je les veux tous. Si vous ne le savez pas en regardant, les gens s'énervent car cela brouille les pistes et on ne sait pas vraiment ce qu'on achète. Mais personne ne le vendra juste comme un Northern, car pourquoi accepterait-on moins? Je précise que les Northerns, comme le mien, sont une autre espèce que les Baisins, et valent environ 20 à 25% du prix d'un Baisin. Donc, en les mélangeant, on dévalorise un serpent cher. Mais est-ce vraiment le cas? Pour moi, ça ressemble à un Northern. Ouais, pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas au projet, ça ne changera rien, ça ressemblera toujours à un Northern. Mais quelqu'un qui s'intéresse vraiment aux hybrides dans ce domaine, il va savoir, il va le voir tout de suite. Pourquoi produire un hybride, juste comme ça? Je demande car je ne suis pas initié. En comparaison, je dirais que c'est un Northern, c'est un Northern, c'est un Northern. Pourquoi les mélangerais-tu? Parce que des gens comme Marshall Mendez ont produit certains des croisements les plus incroyables que j'ai jamais vus. Encore plus impressionnant que les Baisins, je dirais que l'un de mes émeraudes préférés visuellement était un croisement. C'était 75% Northern, 25% Baisin. Au final, je n'ai pas vraiment cherché ce serpent, c'est lui qui m'a trouvé. Elle appartenait à mon ami Tim qui me l'a proposé. Je me suis dit, pourquoi pas? Alors j'en ai profité et je vais mettre un pur Northern avec ce serpent. Parce qu'on m'a dit que... pour un blanc plus intense et des motifs éclairs impressionnants, choisis le Northern plutôt que les Baisins. Tu as répondu à ma question sans le réaliser, car il y a vraiment quelque chose là-dedans.
Tu ne fais pas que les assembler, tu es presque en train de créer une formule pour inventer quelque chose de totalement nouveau que tu conçois toi-même. Voici le plan de jeu. C'est comme un boa émeraude sur mesure. En quelque sorte, non? Dave, si tu pouvais choisir un animal ici et le distraire ensuite, lequel emmènerais-tu chez toi? Oh, les varans arboricoles bleus? Les deux varans arboricoles, les deux? Directement dans mon pantalon, directement dehors, directement dans ma voiture de location. Retour direct à l'AX Vol Retour pour le Minnesota, avant même qu'ils ne sachent que je les ai dans mon pantalon. Puis, t'as des varans arboricoles en sueur, une toute nouvelle espèce. Et en fait, tu veux vraiment cette humidité pour ces varans, donc tout ira bien. Sais-tu l'origine des varans arboricoles bleus? Mon pantalon? Oui, c'est ça, merci Dave. Oui, quand il s'agit d'arboraux, il y a les boas émeraudes du Nouveau Monde et les chondros de l'Ancien Monde, ou pitons verts arboricoles. Chez les pitons royaux, on parle de morph, mais chez les chondros, on dit designer pour les spécimens exceptionnels. Mais qu'est-ce qu'un designer? Donc, en gros, les designers. Tout provient des localités qui sont croisées entre elles. Localité, c'est-à-dire la région du monde d'où provient ce serpent. Les îles du nord de l'Australie, de Papouasie et d'Indonésie présentent chacune une apparence et un comportement légèrement différents. Cela débute avec des localités pures croisées avec d'autres localités pures. C'est un croisement externe. Lorsque deux croisements externes sont croisés, on obtient des spécimens designers. Il a du sang de designer remontant à la fin des années 70. Donc il y a une lignée chez les chondros. Et c'est pour ça que beaucoup de gens s'y intéressent, parce qu'il y a une histoire qui remonte au tout début de tout. C'était quand le tout début, la période la plus ancienne? Je dirais le milieu des années 70. MJ, donc, tu as une situation un peu unique ici avec la façon dont tu gardes tes arboricoles. Certains sont dans de jolis terrariums avec des plantes, d'autres dans des bacs simples. Quelle différence? Pourquoi en gardes-tu certains d'une façon et d'autres d'une autre façon? Il n'y a rien de mal à avoir un terrarium bien aménagé, quoi que ce soit. Maintenant, ce sont principalement des mâles que j'aime garder ici, et pour la plupart. Elles ont souvent des plantes, mais dès qu'ils font leurs besoins dans l'eau ou sur la plante, je la jette. Environ une fois par mois, je vais à la maison, passe chez Home Depot, achète un nouveau pot de plantes, les arrose et les retire de la terre. Et j'aime généralement garder des plantes populaires dans toute l'eau parce que ça garde l'eau filtrée. C'est comme un système de filtration pour l'eau. Et je pense simplement que l'hydratation et l'eau propre sont la chose la plus importante que vous puissiez offrir à un reptile. La raison principale de cet aspect basique est que plus c'est simple et propre pour eux, mieux c'est pour vous. Je ne sais pas ce qu'il en est avec une espèce boréale qui arrive toujours à se mettre dans des situations compliquées, mais moins il y a de choses là-dedans avec lesquelles ils peuvent jouer, moins vous aurez de soucis, je pense. Donc, en fait, vous les gardez plus propres pour eux. C'est pour eux. Oui, c'est pour eux. C'est pour qu'ils soient aussi propres que possible. Ceux-là sont plus petits. En grandissant, vont-ils dans celle derrière? Ce sont deux femelles à environ 2 ans de la reproduction. Elles n'iront pas vers une cage comme celle-ci avant 1 an. C'est leur deuxième étape en phase finale, le 3x2 comme derrière vous? Oui, je ne fais pas de reproduction dans ces bacs. Comme dit, rien de mal à cela. Les gens le font, mais pas moi. Je suis fasciné par la collection de MJ car je souhaite commencer avec des espèces arboricoles. J'en ai déjà quelques-unes et j'en ajoute d'autres. J'avais juste une question. Dis-moi quelque chose dans cette pièce. Si tu veux te lancer dans les arboricoles, que tu veux ces serpents vraiment cool, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un pour commencer? Bois émeraude du Nord? Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris un couple de boas émeraudes du Nord et je les aime tellement que j'en ai pris un autre couple. J'ai ensuite placé la femelle du premier couple dans un enclos de 1500 gallons pour observer son comportement seul dans la jungle. Ceci est un boa émeraude du Nord, une lignée Miss Willy issue d'un éleveur légendaire nommé Rico Wilder qui n'est plus parmi nous. Quelque chose que j'ai remarqué dans la communauté arboricole avec les chondros et les boas émeraudes, c'est que tout le monde sait qui a créé la lignée, qui l'a commencé, qui croise chaque lignée avec une autre. Tout est nommé et la tenue des registres est meilleure que dans la plupart des autres communautés de reptiles. Si vous vous demandez la différence entre un Northern et un Basin, MJ l'explique parfaitement. On les trouve dans différentes parties de l'Amazonie, mais plus important encore, ils sont simplement considérés comme des espèces différentes, comme tout ce que nous avons dans ce monde. Donc ceci est considéré comme un Amazonien. Basin Northern Emma Tribo et celui-ci serait un Northern Emerald Triboa. Donc très similaire, mais pas identique. Vous voyez, pareil mais différent. Je t'ai montré aujourd'hui pour 500 000 $ de serpents. Si tu ne pouvais garder qu'un animal dans la pièce, lequel choisirais-tu?
Benny le Bazin. Benny le Bazin, et si on veut en savoir plus sur tout ce qui se passe dans cette pièce. J'ai entendu dire qu'il y a le meilleur réseau de tous les reptiles. Oui. Sur quel réseau peut-on trouver ce visage? Bien sûr, mais oui, Trap Talk Reptile Network 7 jours sur 7. Je suis là-bas les lundis, mardis et jeudis. Oui, c'est l'endroit idéal pour voir ce que tu pourrais garder. Tous les reptiles sous-estimés, tous les reptiles surestimés dans le hobby, mec. Alors viens traîner, viens jeter un œil et en apprendre plus sur ces reptiles. Aussi, il y a un gars qui s'appelle Dave. Dove Kaufman. Dave Kaufman. Désolé, tu peux aussi le trouver sur la chaîne. On va filmer quelque chose. Ouais, bref, on se voit la semaine prochaine.